Nous inaugurons ce mois une série de 3 sujets destinés à ceux qui débutent en course à pied et qui souhaitent le faire de la manière la plus judicieuse possible. Premier volet, tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors les bonnes conditions, c'est des conditions alimentaires, c'est-à-dire ne pas partir pour un entraînement de course à pied à jeun. Il faut avoir mangé 2 heures avant d'aller courir pour avoir eu le temps de digérer et d'avoir des apports caloriques suffisants pour maintenir la séance. Il faut privilégier les sols mous, comme de la terre, de l'herbe. Éviter de courir directement sur du bitume et du sol dur pour éviter de se faire mal et puis de se fatiguer un peu prématurément. Évidemment, quand on débute la course à pied, il faut privilégier les terrains plats. Au tout départ, on va alterner marche et course. C'est-à-dire qu'on va faire des petites portions de marche à plat à vitesse modérée et des petites portions de course à pied à vitesse modérée. Et au fur et à mesure des séances, on va diminuer le temps de marche et augmenter le temps de course. Sachant que l'objectif prioritaire quand on débute la course à pied, c'est de pouvoir courir pendant 30 minutes sans s'arrêter avec une bonne aisance respiratoire. Et cet objectif-là est à atteindre en 8 semaines à peu près, en comptant 2 séances d'entraînement par semaine. On a tous notre propre allure de course. Il est important de ne pas vouloir se caler sur une allure qui n'est pas la nôtre. Et puis il est également important de ne pas vouloir battre son record à chaque sortie. Un point important quand on débute la course à pied, c'est évidemment de bien se connaître soi, de connaître ses sensations, de connaître ses limites. Et l'hypertechnologie aujourd'hui qui nous entoure, avec les applications smartphone, les montres, tendent à nous faire perdre un petit peu ces fondamentaux de la course à pied, surtout quand on débute.